Alors, Superception, c'est un site dédié aux enjeux de perception, comme son nom l'indique presque, à travers la communication, le management et le marketing dans le contexte de la révolution numérique. C'est un site que j'ai créé en 2011. Donc en 2011, c'était à l'origine un blog. En 2015, j'ai ajouté une curation hebdomadaire à travers une newsletter, des contenus liés toujours aux thématiques que je viens d'évoquer. Et en 2017, j'ai ajouté un podcast qui a pour objectif de rencontrer des personnalités qui gravitent autour d'enjeux de perception, mais dans des horizons très différents. Ça peut aller d'un avocat, des professionnels de la com, du marketing, une doctoresse spécialisée en traitement de la douleur. Voilà, pour donner quelques exemples. Tout le monde gravite autour de ces enjeux de perception. Alors, la question aussi qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Superception ? Superception, ce concept part du principe que ce ne sont pas les informations brutes qui font réagir les gens, mais c'est la perception qu'ils en ont. Et c'est ça qui provoque un acte d'achat, qui fédère des collaborateurs au sein d'une entreprise ou qui permet de rallier des citoyens à un projet politique. Et donc la perception du coup a des super pouvoirs parce qu'elle fait agir les gens par rapport aux informations qu'ils consultent. Et c'est pour ça que du coup je l'ai intitulé Superception. Alors déjà, je fais une veille uniquement manuelle, je n'utilise pas d'outils de veille. Et donc, ma veille, c'est à peu près 3 chiffres un peu arrondis. Je suis abonné à 70 journaux, magazines et newsletters. Je suis abonné à une centaine de podcasts et je suis 300 flux RSS et comptes Twitter. Mais peu de comptes Twitter, une quarantaine de comptes Twitter et à peu près 260 flux RSS. Voilà, donc je passe beaucoup de temps à lire. Et c'est comme ça que je déniche les informations qui me donnent envie d'écrire un article d'analyse ou par contre de les inclure dans ma curation du samedi matin. Pour commencer, un livre sur la communication, première thématique transverse de Superception. Donc il y a un livre qui s'appelle An Ugly Truth, qui est sorti il y a quelques semaines, qui a été rédigé par 2 journalistes du New York Times et qui en fait nous permet de faire une plongée au sein de Facebook, non pas pour comprendre ou révéler des décisions que le groupe a prises, parce que le livre est consacré à des décisions qui sont toutes publiques, mais par contre pour nous aider à comprendre comment à l'intérieur de Facebook, ces décisions ont été prises par les équipes et le leadership de l'entreprise. Et c'est un livre qui est vraiment intéressant pour comprendre comment Facebook, qui est aujourd'hui une des entreprises les plus influentes au monde, fonctionne. Deuxième livre sur la thématique de management, deuxième thématique transverse de Superception, c'est un livre qui s'appelle Power Play, qui a été écrit par Tim Higgins et qui est en fait l'histoire de Tesla. Tesla aujourd'hui, c'est une des entreprises les plus fascinantes de la planète par rapport à l'ambition qu'elle se donne et aux difficultés qu'elle rencontre et qu'elle a rencontrées pour réaliser cette ambition. Probablement même plus difficile pour Elon Musk de réussir avec Tesla qu'avec SpaceX. Et donc ce livre nous permet de comprendre tous les rebondissements de cette histoire, tous les risques qu'a pris Elon Musk et toutes les difficultés qu'il a dû surpasser avec ses équipes pour arriver là où il en est aujourd'hui. Et le troisième livre, qui est sur la thématique du marketing, mais qui pourrait s'appliquer aussi aux 2 autres. C'est un livre qui s'appelle The Catalyst, est un livre qui nous permet, à travers des recherches de neurosciences, de comprendre le mécanisme d'influence et comment on peut persuader des personnes de s'engager pour un produit, pour une cause. Et donc voilà, c'est un livre qui peut servir à la fois les thématiques de communication et de management, mais évidemment aussi de marketing. En fait, sur le site, je ne relate pas tous les livres que je lis. L'année dernière, j'ai dû lire une quarantaine de livres. Je n'ai pas publié 40 revues des livres sur le site. Je publie certaines revues sur les livres peut-être les plus marquants. Donc, par exemple, An Ugly Truth, qui est le premier livre que je mentionnais tout à l'heure. J'ai publié une revue il y a 2 semaines, je crois, sur Superception. Et c'est des livres que je recommande, ou pas d'ailleurs, parce que je les note de A à E, en fonction de la quantité d'informations et surtout de ce que j'ai pu apprendre dans ces livres et puis aussi de la manière dont ils sont construits et rédigés. Voilà. Après, les lecteurs peuvent se contenter de mon résumé et puis s'ils veulent aller plus loin, lire les livres, ou en tout cas ceux que je recommande, donc que je note A ou B.